Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? Bienvenue sur la chaîne de Lolo Manga. On est reparti aujourd'hui pour un avis manga, l'avis sur deux mangas qui ont un lien l'un avec l'autre. Il s'agit de Parasite, voilà, et aussi de Parasite Reversi, qui est une suite, enfin c'est pas réellement, non, on peut pas le considérer comme une suite. Ça relate des événements différents au final qui prennent place au même moment ou presque que les événements de Parasite. On va en discuter beaucoup moins en détail, en tout cas pour Reversi. Mais ici, moi je souhaitais vous donner mon avis sur l'original, quoi, le old school Parasite qui est sorti, qui a commencé apparemment en 1990. On n'était pas né, en tout cas moi, je n'étais pas né. C'est édité par Glénat. On a une ancienne et une nouvelle édition. Je dispose de l'ancienne que j'ai eu la chance de trouver en occasion. J'étais très content parce que je préférais personnellement cette édition-là, qui est malgré tout dans un sens de lecture japonais, il faut le savoir, en 10 tomes et non en 8. Je sais pas, le feeling, je préférais les jaquettes en 10 tomes, je sais pas pourquoi, je préférais aussi. On va un petit peu voir quel était mon avis. J'ai donc je mets à chaque fois en fin de lecture un avis sur Manga News. Vous pouvez le retrouver là-bas, peut-être le commenter si vous êtes d'accord ou pas, je ne sais pas, peut-être en commentaire de cette vidéo. Si vous avez un avis qui diffère du mien, j'aimerais le connaître, c'est toujours intéressant à savoir. Et donc après ma lecture de ce chef-d'œuvre, comme je l'appelle, j'ai mentionné que c'était une lecture passionnante. Je trouve que le dessin n'est pas vieillot, c'est son découpage qui l'est, ainsi que beaucoup de cases blanches. Quand je dis que moi le dessin je le trouve pas vieillot, il est old school, c'est clair et net. Après je trouve que c'est le style, quoi. C'est le style qui est propre à son époque. Et oui, c'est vrai que c'est pas très ancré. En tout cas quand ça se passe en extérieur, les cases sont blanches, de temps en temps on a un petit nuage, sans plus. Les scènes percutantes comme celle-ci par exemple, bah oui, ils sont sur fond blanc. C'est propre à son époque, c'est propre à la publication, je sais pas, moi je ne le sais pas de source sûre, mais c'était peut-être propre à la publication qui était semestrielle, qui était ou pas mensuelle. Si c'était mensuel j'aurais eu plus de temps, mais par semaine en tout cas. C'était peut-être ça, je l'ignore, je n'en sais rien. En tout cas, moi j'ai adoré ce manga. J'ai donc mentionné que c'était peut-être le seul défaut, qui n'en est pas réellement un, vu que c'est propre à son époque, comme on l'a mentionné. J'avais vu l'animé il y a tout ça un paquet d'années, et j'avais adoré aussi, qui est un super animé, qu'on retrouve sur Netflix, hein, si c'est toujours disponible, parce que Netflix, ils ont l'art du jour au lendemain de retirer des choses, et puis de nous les reproposer comme si c'était une sacro-sainte nouveauté. Ils sont malins, ces Américains. Moi je vous donnerai pas mon avis sur l'Amérique. Renseignez-vous sur eux et vous aurez peut-être le même avis que moi. Et j'ai mentionné donc que à la lecture c'était top, que j'avais l'ancienne édition, que je préférais les jaquettes, voilà. En termes de rendu, je trouve ça beaucoup plus original. Je pense que c'est un must-have en termes de seinen. C'est aussi simple que ça. Si vous aimez les seinen, vous n'avez pas peur du gore, de la violence, de l'action, franchement, sautez sur Parasite. Très honnêtement, prenez la nouvelle édition. C'est pas parce que moi je voulais l'ancienne édition que
c'est un drame de sauter sur la nouvelle. Au contraire, franchement, prenez le coffret si vous avez l'occasion d'avoir la chance d'obtenir ce coffret qui est magnifique, hein, avec Miggy, avec la main comme ça, je le trouve chouette. Moi, je voulais quelque chose de plus old school, quoi. On va un petit peu voir chaque jaquette, chaque volume. Ici, donc, on parle du récit de Shinichi qui se fait parasiter la main par Miggy. Il a eu la chance de ne pas se faire parasiter le cerveau et donc de conserver son libre arbitre. Néanmoins, il va devoir cohabiter effectivement avec cette forme de vie extraterrestre qui, d'une manière ou d'une autre, veut éventuellement prendre le contrôle de l'humanité, éradiquer l'humanité, je ne sais pas, rendre en esclavage les humains. Il y a beaucoup donc d'actions, il y a beaucoup de sang, on a une histoire quand même assez tragique. On a Shinichi qui perd sa mère, il doit protéger son père. Enfin, à ce moment-là du récit, à un certain moment du récit, il se fait lui-même soupçonner d'être un parasite. Donc sa vie est devenue un enfer intégral. Depuis que Miggy a élu domicile dans sa main, c'est pas parce que ça lui confère des pouvoirs qu'au final il est tranquille avec ça, au contraire. De là, une fois qu'il est connu de tous, il y a aussi des parasites qui prennent le contrôle du gouvernement, qui commencent à foutre le dawa. Shinichi fera aussi face vers la fin du récit aux parasites ultimes, quoi, parce que les parasites peuvent prendre le contrôle un petit peu de chaque partie du corps. Ça va causer problème à certains niveaux. On suit donc principalement l'histoire de Shinichi, de sa copine qui devient peu à peu sa copine tout au long du récit, je veux dire par là sa petite copine, qui est d'abord sa camarade de classe. Il y a tout un nombre de choses qui vont arriver, de parasites qui vont essayer de tuer Shinichi, parce qu'il faut savoir que chaque parasite peut plus ou moins sentir ses congénères. Je sais pas si j'ai montré les autres jaquettes, je suis un peu perdu dans ce que je raconte. Voilà, vous voyez les jaquettes, moi je les trouve sublimes. C'est un petit peu inégal, hein, ça j'ai mentionné aussi sur Manga News. Certaines jaquettes sont peut-être un peu moins jolies que d'autres. Voilà, ça c'est subjectif. Tout le monde a un petit peu son avis là-dessus. Mais en tout cas, moi, même dans l'étagère, je trouve ça joli. Le dos des livres en blanc, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve qu'avec la nouvelle édition, ils ont mis le dos comme ça, à chaque fois une couleur différente. Bon, ça va, mais à un moment, si toutes les éditions font ça, on a de l'arc-en-ciel sur les étagères. C'est bon, moi j'ai rien contre ça, mais je trouve ça pas très très joli. Cette jaquette-ci, par exemple, que je trouve un petit peu moins travaillée, au niveau des couleurs, c'est intéressant. Mais je trouve ça un peu simpliste dans sa mise en scène. Voilà, ici on a le tome 9 avec le parasite ultime, comme je l'appelle, qui est pas très très joli, c'est pas un rendu de foufou. C'est pas un rendu de zinzin de l'espace, mais bon, ça a le mérite d'exister, c'est propre à son époque. Je vais essayer de pas trop mettre des mangas devant le micro, sinon on va plus m'entendre. Le tome final, on voit Shinichi, on a un petit twist par rapport à son bras droit. Est-ce qu'il a encore son bras droit ou pas? À vous de lire l'œuvre pour le découvrir. Franchement, très positif. Moi j'ai mis 20 sur 20 sur Manga News. C'est vraiment rare que je mets 20 sur 20. J'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est un truc de fou. C'est un indispensable sur vos étagères. N'hésitez pas à me donner vos retours. On va passer très brièvement sur Parasite Reversi. Je me suis rendu compte qu'après avoir fini de lire Reversi, je n'avais pas mis d'avis sur Manga News. Je vais peut-être le rajouter à la fin de cette vidéo. Vous pourrez aller le voir. Je ne vais donc pas pouvoir vous le lire, mais il y a un avis de quelqu'un ici sur Manga News qui a mis 12 sur 20. Je le trouvais quand même assez pertinent, donc on va plutôt discuter de cet avis-là.
Il mentionne que c'est un séquel, sympa, sans plus. Une histoire qui se déroule en même temps que le manga originel, c'est ce que je vous avais mentionné. Une histoire qui aurait pu être faite en 2 ou 3 tomes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça traîne en longueur. Il y a franchement des moments qui sont pas très intéressants. On revoit fatalement des moments qui ont déjà été vus dans le manga originel. Donc à partir de là, est-ce que c'est très pertinent? Je ne sais pas. Ça n'est pas le même auteur. On n'est pas sur Hitoshi Iwaki. On est plutôt sur Moare Ota, qui fait le taf, hein, qui est un très bon dessinateur. On est sur quelque chose, je sais pas moi, numérique quoi, un peu plus classique. Il y a un découpage des cases qui est quand même très intéressant. C'est de quelle année cette histoire là? C'est le tome 1 que j'ai dans les mains. 2018, ouais, c'est quand même tellement plus récent que l'original. On a des chouettes jaquettes pour le coup, moi j'aime bien les jaquettes. Alors, l'auteur insère des histoires que l'on pourrait qualifier de scènes coupées du manga originel. C'est sympa, mais elle n'était pas dans la source. C'est bien parce qu'elle n'apporte rien ou si peu. Bah, c'est vrai qu'on voit un petit peu des événements. Donc, en gros, l'espèce de gouverneur là qui est un humain et qui dirige le gouvernement avec les parasites. Eh bien, cet homme-là, on apprend qu'il a un fils. Et donc, on voit tous les événements qui se sont passés dans le premier manga à travers la vie du fils. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est très intéressant? À vous d'en juger. C'est un petit extra sympa. Quand on est à fond dedans dans la lecture de Parasite, on peut dire que c'est chouette. Le résultat fait que la nouvelle histoire n'avance pas et l'on s'ennuie. Ça avance pas des masses, ça traîne. C'est pas, j'ai trouvé, bon, il existe des mangas beaucoup plus inintéressants que celui-là, malgré tout, il faut pas déconner. Si on est ultra fan de Parasite, ça aide, on apprécie quand même beaucoup plus sa lecture. Et alors, cette personne sur Manga News mentionne, bref, ce n'est pas mauvais, mais c'est loin de la qualité de l'œuvre de base à réserver aux fans qui ont déjà lu l'original et qui veulent un peu de nostalgie. C'est vrai, ça nous replonge dans l'œuvre. Moi je l'ai lu peu ou presque après Parasite, hein, donc j'étais encore à fond dedans et ça a aidé d'être encore à fond dedans. Moi j'ai trouvé ça chouette personnellement de constater que le fils du gouverneur était tout proche de Shinichi à certains moments. On l'aperçoit de près ou de loin, le Shinichi à certains moments de Riversi. Et on le voit là, tiens, le fameux gouverneur humain. J'ai quelques souvenirs de l'œuvre, quelques mois après l'avoir lu, mais j'ai pas... Enfin, des choses qui m'ont ultra marqué, pas forcément, quoi. Bon, il y a des chouettes moments, on reprend le style, hein, beaucoup de cases blanches, ça aurait peut-être pu être retravaillé, voilà. Voilà, ça par exemple, ça j'adore. Voilà, ça c'est une fois qu'ils sont dans la nature, c'est beaucoup plus rempli au niveau des cases. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Donc en gros Parasite c'est un indispensable, Riversi c'est passable si vous êtes super fan. Franchement, si vous le trouvez en occasion, pourquoi pas, faites-vous plaisir, ça remplit les étagères. Dites-moi en commentaire, likez, partagez, c'est Lolo Manga. J'espère que vous avez kiffé les petits zinzins de l'espace. Je vous dis à la prochaine. Tchuss, salut, adios.